13h27, 12 degrés. Ça vous dit que 12 degrés, on est au perché, sinon il ferait pas 12 degrés. Alors, je vous montre comment c'est joli. Et c'est où ça? Un beau ciel tout noir. C'est joli. T'as trouvé? Ah, cool. Merci. C'est joli. Et regardez où on est. Hop, je vous montre. Oh, zoom. Hop. On est en Maurienne. On est chez le diable. Il y en a déjà vu 2-3 corbeaux qui nous ont pas vu. Forcément, ils se baladaient la tête à l'envers. Ils regardaient le ciel pour pas voir en bas, pour pas voir la misère. Bref, voilà la misère. Pas mal la misère quand même de la Maurienne. Et donc, on monte au col de la Croix de Fer en priant, moi surtout, qu'il n'y ait pas trop de camping-cars. Parce que la route est très très étroite. Le Glandon vient d'ouvrir et ça fait faut toujours la trouille. Alors c'est aussi pour ça qu'on part pas tôt et qu'on y est là tard en se disant qu'avec un peu de chance, soit les camping-cars sont repartis, soit ils se sont garés pour la nuit. Je vous reprends plus tard, je monte la perche. Je vous reprends vite fait, on a laissé passer une voiture, vous montrer, oh pas trop, les orchidées qu'il y a dans le coin. Elle est où? Elles sont où celles-là? Ah c'est celle-là? Ah vas-y, tout écrasé. Les orchis sureaux. Les roses et les jaunes sont des orchis sureaux. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une moto derrière, je sais pas si elle passe. Regardez là-haut. Bah, si le quad passait, la moto, elle passe. Bah oui, il y a 300 à l'heure. Oui, donc il n'y a pas grand monde pour l'instant, mais enfin. Regardez, ça c'est un champ d'orchis. Oui, regardez. Tout ça, c'est des orchidées. Tout ça, c'est des orchis sureaux. Ouais, ils sont timbrés. C'est le troisième. Le deuxième, il a ralenti, mais le premier est passé comme il. Ouais, voilà. Il y en a 3 qui nous ont passé à côté. Ça peine. Ah, là-haut, elle est belle aussi. Ah, vous avez juste entreaperçu le tas d'orchis qu'il y avait là-haut. Voilà, c'est beau. Il y a des jolies fleurs. Il y a des jolis ruisseaux. Encore des fleurs. Des fieurs. Il y a des orchidées partout. C'est tapis d'orchidées jaunes. Alors que les jaunes, c'est pas celle qui est le plus souvent. Tout ce que vous voyez là de jaune, même les violettes hein, d'ailleurs, c'est tout des orchidées. Sans exception. La montagne là-haut. Ouh, on tourne. J'ai regardé dans l'écran en même temps qu'on tournait, ça m'a tourné la tête. Ouais, je veux bien le croire. Bon, je vous laisse. Je vous reprends plus tard. Je vous mets un petit coup la vallée quand même, parce que c'est quand même joli. N'est-ce pas que c'est joli? Peut-être on verra des marmottes. Je crois que c'est là-haut les premières que j'ai pris en photo quasiment. Marmotte au bord de la route à côté du lac, du petit lac Guichard. Non, du petit lac, je sais plus comment il s'appelle. Il n'a pas de nom. Lac aux vaches. Le lac aux vaches? Ouais, moi j'appelle ça de lac aux vaches. C'est vrai qu'il y a souvent les vaches. Il y a plus souvent les vaches que les marmottes. Mais il y a des marmottes des fois. C'est là qu'il y a des gens qui passent en parlant, en gueulant comme des cochons à côté. Non, on nous avait dit qu'il y avait des marmottes, il n'y a personne. Ils gueulent comme des porcs. Ils sont à peine éloignés de 10 mètres. Les marmottes, elles viennent vous dire bonjour. Alors ils ont les boules parce qu'eux ils gueulent depuis 3 heures en randonnée, ils ont pas vu une marmotte. Toi tu viens d'arriver, tu te gares, tu sors, t'attends 1 minute sans gueuler et tu vois 3 marmottes. C'est joli hein. Moi je veux hériter de la petite grange là, du petit machin là. Allez, oula ça tangue beaucoup aujourd'hui hein. Pause, à plus tard. Oh, ne rien jeter, c'est ma nature, ils ont dit sur le panneau. Ah ben voilà le lac aux vaches. Qui dit Jérôme? Il y a déjà quelqu'un là, à côté, garé là. Non, on va pas s'arrêter là. On continue à monter. Mais hop, comme vous montrer là, c'est joli. Et puis là-bas, il y a peut-être de la marmotte, il y a peut-être moyen de voir de la marmotte. Ou en haut, en bas de la route. Il y a toujours, quitte à s'arrêter là, à gauche, à bord de la route, comme ça l'autre qui descend, il aura le temps de descendre. Donc, et là, on va guetter, et vous allez guetter avec nous. Allez, on guette. Je vous montre le pierrier, vous zoomez et vous regardez. Et si on voit de la marmotte, on se fait signe. Vous me dites, hein, les filles, si vous voyez de la marmotte. Souvent, ça court par là. On va faire de bruit. L'autre, ils vont s'arrêter. Putain, on s'est garé pour qu'ils passent. Elle va s'arrêter devant notre nez, cette connasse. Vous croyez ça? Voilà, hop là, je m'arrête devant ton nez. Connasse. Mais non, le lac Guichard, je confonds. Le lac Guichard, il est en haut au col. Faut marcher un peu, on l'a jamais vu. Mais c'est ce qui m'énervait ici, c'est que là, je pouvais jamais faire de photos qui reflétaient
les montagnes, parce qu'il y a toujours du vent ici. Le lac là, il est jamais plat. Regardez. Il est jamais plat. Il y a toujours une ondée, une petite ondée sur le lac. Vas-y, maintenant elle va passer devant ma caméra, cette poufiasse. Allez, poufiasse, dégage. Rentre chez ta mère. Laisse-moi tranquille. Et normalement, on voit les aiguilles d'Arve, mais vous voyez, il fait tout gris, tout moche. Du coup, on voit pas les aiguilles d'Arve aujourd'hui. Fameuses aiguilles d'Arve, les 3 montagnes, qu'il y a un chat et deux pics. Bon, puis il n'y a pas non plus des marmottes. Les copines, elles sont pas là. Boum, boum. Oh, oui, je sais, t'inquiète. En bas, là-bas, des fois, il y en a aussi des marmottes. Est-ce qu'il y a de la marmotte? Je regarde. Alors, je sais pas ce que je filme. Hein, parce que je regarde les marmottes, je guette les marmottes. Alors, je filme à l'arrache. Là-dessous, je voulais voir. Non, pas là. Elles sont où? Pas là, elles sont où? Pas là, elles sont où? Pas là. C'est beau là-bas. C'est beau. Non, c'est un beau coin. C'est un beau coin ici. Ouh. Bon, vous regardez vite, mais... Puis, alors, je vous préviens tout de suite, je vais pas filmer pendant 45 minutes comme la dernière fois qu'on a fait une balade parce que j'ai plus de bras. Depuis la dernière fois que j'ai filmé, plus les 140 km en Schtroumpfette par Roseland de vendredi quand je suis venue vous voir, non, jeudi, j'ai plus de bras. Alors qu'il n'y a pas de bras, pas de chocolat, mais à défaut d'avoir du chocolat, j'ai plus de bras et ça fait mal. Donc je filme un peu, je vous ferai des petites vidéos de temps en temps, que je sais pas si je pourrais les envoyer tout de suite ou quand on rentrera, parce que je sais pas s'il y a du réseau. Mais je ferai pas 1h30 de film non plus. Hein, si vous voulez venir en balade avec nous, vous venez avec nous. Mais je vais pas faire toute la balade comme ça. Ça fait trop mal à bras. Voilà. Oh, gros névé. Gros névé. Gros névé. Et profond. Ah, on voit plus. Et les aiguilles d'arbre, il n'y a juste pas moyen de les voir. Ah non, c'est mort. Non, c'est mort. Ah, il y a du monde. Ah, bah voilà, il y a du monde. Il y a toujours du monde par ici. Bon, je vous retrouve après. Bon, là, c'est Jérôme qui filme. Parce que pendant que je me prépare, je vous explique. On est arrivé au sommet de la Croix de Fer. De la col de la Croix de Fer. Sauf qu'on est déjà venu 1000 fois au col de la Croix de Fer. On n'a jamais vu la Croix de Fer. Puisqu'il faut sortir de la voiture, puis crapahuter un peu pour la voir. Sauf que d'habitude, il y a toujours 35 milliards de gens débiles par là. Forcément, tous ceux qui sont là, que c'est pas nous, c'est des débiles. Et là, tous les débiles, ils sont partis. Ou presque. Ou ils sont cachés, ou je sais pas. Alors on s'est habillé avec ce qu'on a dans la voiture, c'est-à-dire pas grand chose. Et on va sortir et on va... Attends, je vais enlever la... Moi, tu filmes toi tout le long? D'ailleurs, moi je vais faire des photos et tout en route. À ce moment-là, moi j'enlève la perche. Alors je fais pause. Bon, on a quitté le col de la Croix de Fer, on a essayé de sortir, mais sans veste, sans rien, il fait moins 20 et voilà. Puis j'arrive pas à respirer à cause de la morphine et du vent et du coup, voilà, ça me fout les nerfs. Et on a continué jusqu'au col du Glandon. Vous voyez le col de la Croix de Fer qui est marqué ici. Il est marqué, c'est où? Là, il est marqué là. Col de la Croix de Fer, on vient de là. Et là on est au col du Glandon. Mais on va pas continuer là-bas. D'habitude on part vers Saint-Colomban-des-Villars et on redescend sur la Maurienne, alors qu'on monte déjà de la Maurienne. Mais là on va faire autrement. On va revenir en arrière et un peu avant le col du Glandon, il y a un embranchement qui nous fait partir sur autre chose. Je vous montrerai. Mais quand je vous dis qu'il y a toujours du monde, regardez ici. Il y en avait moins à la Croix de Fer, mais là, derrière le panneau, là, il y a déjà des camping-cars, des camping-cars. Ils font chier. Qui rentrent chez eux. Bon, alors on fait demi-tour. La place. Par contre, on cherche toujours nos copines. Hein, parce que dans le coin, des copines, il y en a normalement. Hein. La marmotte, par là, on en voit tous les ans. Et ben on cherche cette année, oui, il y a toujours des plaques. C'est pour le maquis, ouais voilà, c'est les forces du maquis de Loisan. Attends, on va peut-être zoomer sur la plaque. Oh, vous n'allez pas arriver à lire. Hop, hop, force du maquis de Loisan. Groupe mobile numéro 5, on livrait combat. Les 11 juillet, 19 et 20 août 44 aux forces ennemies de la Wehrmacht, leur infligeant 2 jours de perte, fidèle à leur devise, la liberté ou la mort. C'était l'instant historique. Vas-y, double, comme ça, t'es mieux devant que derrière. Voilà, c'était l'instant historique. Et voilà, donc on revient vers nos pas, sur nos pas, et on va prendre la route qui est là en bas. Tu peux montrer la route qui monte au Glandon? Enfin, je sais pas s'ils arrivent. Ouais, non, on y est au Glandon. Là, la route qui monte. Oui, vous voyez là-haut, en ligne droite. Là. Regarde la route, toi, au lieu de regarder mon téléphone, s'il te plaît. Vous voyez la route qui monte à la Croix de Fer. Enfin, qui descend de la Croix de Fer, qu'on vient de descendre. Elle est là-haut. Voilà, puis là, vous allez voir
voir les panneaux. Voilà, les panneaux qui disent à gauche Saint-Sorlin-d'Arve, col de la Croix de Fer et la vallée de l'Arvan. Et donc on redescend sur Saint-Jean-de-Maurienne. Et à droite, Almont, vallée de l'Eau d'Oil. C'est la vallée des Villars. Et on redescend sur... Non, c'est pas la vallée des Villars. Je dis des conneries, c'est derrière la vallée des Villars. Et là on redescend sur... Jérôme, hein, on redescend sur... Barrage de Grand Maison. Oui, le barrage de Grand Maison. Et donc Bourdoisan, c'est ça? Bourdoisan, ouais. Bourdoisan. Et donc Grenoble pour rentrer hein, après. Voilà. Et si on avait continué là-haut après le Glandon, on redescendait dans la vallée des Villars et on redescendait sur la Chambre, donc en Maurienne. Et quand on fait ça, on redescend sur la Chambre et en général, à la Chambre, on peut prendre la Madeleine, le col de la Madeleine et on redescend sur Fesson. Et ça, c'est quand le col de la Madeleine il est ouvert, ce qui n'est pas le cas. Enfin, si, apparemment, il est ouvert depuis ce matin, puisque j'ai vérifié hier soir, c'était fermé, et ce matin, c'était ouvert. Et le Glandon, c'était pareil, c'était fermé hier soir. J'ai vérifié sur internet, et visiblement, et pourtant, il est ouvert. Donc, bon, tout se fait en même pas une demi-journée. Vas-y, shoot les deux gars au bord de la route. Vas-y, shoot, ça fera deux retraites ou 2 sécu de moins à payer. Allez, wouh. Bon, c'est con, parce qu'ils payent là leur sécu, mais bon. C'est beau. Là, il y a le soleil encore, par endroit. Il est beau ici. Il fait des traînées, ouais, c'est beau. Ah, et là-bas, au loin, on voit le lac. On commence à voir le lac. Comment s'appelle ce lac? Bah, c'est pas le lac du Chambon. Ah non, le Chambon, c'est dans les Hautes-Alpes. C'est en montant en Villard-d'Arrêt. Bah, tu m'as dit comment tout à l'heure? Tu m'as dit... Barrage de Grand Maison. Mais le lac, je sais pas comment il s'appelle. Bah, c'est le lac de Grand Maison, je crois. Ah, peut-être, ouais. Oui, pourquoi le Chambon? Ah, oui, Le Chambon, rien à voir. Non, je pense que c'est la Grande Maison, mais je crois que c'est le lac de Grand Maison. Et Roseland, c'est le lac de Roseland et le barrage de Roseland. Oui, donc Tignes, c'est le lac de Tignes et le barrage de Oui, Tignes. tout à fait. On va pas s'embêter. Il me Ah, c'est semble. des Gritel. Ah non, c'est des Non, narcisses. ah, des narcisses. Oh, punaise! Vache. Vous voyez ça, là, les trucs blancs? Là, c'est pas des orchidées? Punaise! Oui, je savais que par ici, il y en avait plein. Regardez ce que c'est. Non, c'est pas la peine que je joue le temps, on verra mieux plus petit. C'est des narcisses. On a des champs. Je savais qu'on avait des champs de narcisses ici. Regardez ça. Puis, il y en a d'un bout à l'autre de la montagne. C'est un immense, gigantesque C'est à perte de vue. Hein. champ de narcisses. Hop, on passe le montant de la voiture. Quasiment aussi loin qu'on peut regarder. Alors c'est zoomé, je vais dézoomer, je vais vous montrer, mais... Et en bas de la route, là, un peu moins. Un peu moins. Mais vous voyez, tout ce qui ressemble à du blanc, là, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est tout de la narcisse. Là-haut, hop, on passe de l'autre côté. Tout ça, c'est des narcisses, c'est incroyable. Des champs de narcisses. Alors qu'en bas, on n'en voit plus depuis 2 mois et demi. Facile, 3 mois. Et bah là, tu veux de la narcisse? Viens prendre ton petit bouquet de narcisses. C'est beau. Voilà, pourquoi on aime bien venir ici. T'imagines les marmottes qui courent à travers les champs de narcisses? Ils bouffent de la narcisse. Je sais pas s'ils les mangent. Ouais. Incroyable. Et on est toujours au bord des champs de narcisses. Hein. Ah bah alors, il n'y a plus la mise au point. Voilà. Ah voilà, les champs de narcisses. Mais je savais, on avait déjà vu ça. Les gens, ils comptent dans les narcisses en bas. Ouais, il y en a nettement en bas, mais... Ah, il y a encore par endroit des petits champs, même en bas. Ouais, il y a encore des prés en bas, des champs de narcisses. Des champs de narcisses, mais c'est moins énorme que celui d'en haut, là, qui n'arrête ouais, pas. C'est impressionnant. Hein. Mais toujours, hein. Ouais, Ils sont toujours là, hein. On n'est toujours pas fini de le passer. En fait, ce qui va l'arrêter, c'est le pierrier. Voilà, les pierres. Ah, tiens, les narcisses ne poussent pas dans les pierres. Bah voilà, hop là, il y a des pierres et plus de narcisses. Faut qu'il y en a encore 2 ou 3 qui se baladent. C'est magnifique. Ouais. Et il y en a encore. Il y en a encore. Toujours un champ de narcisses. Gigantesque. Ça s'arrête pas, en fait. Ouais, ça s'arrête pas, en fait. Voilà. Et par endroits, il y a des champs de pissenlit. Hein, dans la vallée ou je ne sais où, on trouve des champs de pissenlit. Bah, vous montez ici, c'est du champ de narcisses. Comme vous avez des champs de pissenlit là-bas. Là-bas, il y a des ruches. Ouais. Il va y avoir du bon miel là-bas. Je parle du miel de narcisse. On va peut-être bien se prendre un orage sur la tête là-bas au lac. Il y a plein de gens. Hein. Toujours des champs Je de sens que narcisses. les gens, ils ont besoin de sortir.
sortir. Hein, il y a plein de gens. Bon, en même temps, ici, souviens-toi, à chaque fois qu'on vient, il y a toujours des gens qui viennent, surtout en camping-car. C'est le bonheur, le camping-car, pour ça. Camping-car, même le petit fourgon comme ça. Tu fous un matelas derrière, un réchaud. T'es tranquille. C'est mieux qu'une tente. Hein. Ah bah oui, c'est mieux qu'une tente, oui. Parce que tu te prends l'orage sur la tête, la tente, merci bien. Le trafic, bah, tu te fous dedans, puis t'attends que ça passe, c'est tout. On va mettre les lunettes de soleil. Du coup, je vois pas ce que je filme. Eh oui, ça c'est. Oui, c'est beau. Je me souvenais pas que c'était si long jusqu'au lac. Mais on passe pas avant, on va en bas le lac. Voilà, le lac il est en bas là-bas. On était descendu. Je pense qu'il y a une voiture qui gêne, c'est pas grave. Là, on voit un peu mieux. On va faire pause puis on va essayer de vous trouver un endroit où on voit mieux. Je relance et je vais vous sortir de la voiture pour vous montrer le lac. Hop là, on sort par la fenêtre. Lac, hein. Deux photos comme ça, exactement comme ça. Je vais même vous quitter les filles, un moment. Je vous ferai une autre vidéo plus tard parce que je vais faire 2-3 photos et je peux pas faire des photos tant que je suis en vidéo. A plus les filles.